Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Il y a une semaine, lorsqu'on vous rapportait que les opérateurs s'attendaient à une rentrée mouvementée à la bourse de Casablanca pour ce mois de septembre, on était loin, très loin de s'attendre à ce qui a été réellement enregistré sur le marché, où entre lundi et vendredi, l'indice MASI a perdu quelques 4%. Lors de la seule séance de vendredi, il a effacé un peu plus de 200 points sous le poids de quelques rachats chez les OPCVM, rachats qui n'ont pas trouvé vraisemblablement de contrepartie sur le marché. On revient sur cette semaine pour le moins mouvementée dans ce reportage de la rédaction. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. La semaine de la rentrée à la bourse de Casablanca, outre les phénomènes déjà décrits par le passé, notamment la dégradation de la macroéconomie ou encore la microéconomie avec les quelques profit warnings qui sont tombés durant l'été, c'est cette fois-ci l'immobilier coté qui est venu perturber la reprise des opérateurs. L'année dernière, le management de Doha alertait sur les résultats semestriels. Le groupe immobilier indiquait en effet que son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2018 serait en retrait par rapport à 2017. Au 30 juin 2018, cette baisse des ventes serait de près de 15% par rapport au premier semestre 2017, affectant en conséquence le résultat net de la société. Dès l'ouverture et dans un vent de panique, les vendeurs se sont bousculés sur le marché, tentant coûte que coûte de liquider leur position, entraînant ainsi l'intégralité du secteur, c'est-à-dire Allianz et Résidence Dar Saada. D'autres valeurs liées au secteur comme Colorado ont été également emportées dans ce vent de panique. Et comme cela ne suffisait pas, la baisse s'est propagée sur les autres secteurs, le bancaire essentiellement, ce qui a embouti la cote sur des niveaux visités la dernière fois en décembre 2016. À côté, les plus fortes hausses de la semaine ont concerné des titres peu liquides et sur des volumes dérisoires. Le marché a fini son parcours hebdomadaire sur une baisse de 3,87%, enfonçant par la même occasion le niveau clé des 11 200 points, en terminant exactement à 11 102 points dans un volume d'activité de 516 millions de dirhams. Pour illustrer l'ampleur de ce courant vendeur, le marché a enregistré cette semaine la plus forte baisse hebdomadaire depuis exactement 75 mois. En effet, il s'agit de la semaine du 14 mai 2012 où le marché perdait 4,89%. Et comme on le disait en introduction, ce sont des rachats qui sont tombés le vendredi chez les OPCVM et qui ont accéléré le mouvement en fin de semaine. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette semaine boursière. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.